Comme nous sommes dans le mois de Elul, il y a une grande importance de vérifier ces mezuzot. Vérifier les mezuzot pour voir si elles sont cachères encore. La vérification n'est pas pour voir si les lettres ont été bien écrites, si le texte est convenable. Car ça, évidemment, ça a été fait à quel moment? Lors de l'achat des mezuzot. Alors, quel est l'intérêt de vérifier les mezuzot? C'est de voir si, avec le temps, la chaleur et l'humidité n'ont pas abîmé l'encre. Et donc ensuite, ça peut se coller, ça peut s'effacer, s'éplucher, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une détérioration de l'écriture. Alors, pour ce faire, on n'a pas besoin d'aller chez un sofer. On n'a pas besoin d'aller spécialement chez un spécialiste pour qu'il vérifie en tant que professionnel ou avec un ordinateur, ce qu'on appelle Bdikat Mahshev. On n'a pas besoin de cela. Pourquoi? Parce que ça a été fait au moment de l'achat. Tu as acheté des mezuzot qui ont déjà été vérifiés. Et certainement, tu as payé plus cher pour avoir une garantie de kashrut d'acheter des mezuzot Mehud Darot. Alors maintenant, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches juste voir si l'humidité n'a pas abîmé les lettres. Alors tu passes une lettre après l'autre, toi-même. Tu ouvres ta mezouza et tu vois si l'humidité n'a pas dégradé les lettres. Si tout va bien, tout va bien. Donc la bédika du mois d'Elul, parce que Behemet, d'après la halakha, le Shulchan Aruch dit que nous avons l'obligation de vérifier les mezuzot 2 fois par septena. 2 fois par septena. Mais on profite du mois d'Elul. C'est-à-dire on essaye de faire une fois tous les 3 ans. Puisque c'est 2 fois tous les septena, alors on essaye de faire une fois tous les 3 ans. Et on choisit le mois d'Elul. Pourquoi? Parce que le mois d'Elul, c'est le moment du perfectionnement de l'âme. On essaye tous de parfaire son comportement. Et d'ailleurs, le mot Elul, en araméen, ça veut dire recherche. Comme on retrouve à propos des Meraglim, Veyaturu et haaretz, Ankelos traduit en araméen, Vi alelun yat ara. Ye alelun, Elul. Elul, c'est la recherche. C'est à ce moment-là qu'on essaye d'approfondir dans notre vie les choses qui ne sont pas parfaites pour essayer justement de les corriger. Donc on profite du mois d'Elul pour faire cette recherche-là. Et également au niveau de la bracha. Est-ce qu'il faut refaire la bracha lorsqu'on les remet? Alors d'après la halakha absolue, oui. Dès qu'on les a enlevées, étant donné qu'on n'était pas sûr qu'elles vont être cachères, donc il y a un sechadat, il y a un hefsek, car peut-être qu'elles ne seront pas cachères. Et si elles ne sont pas cachères, on ne va pas les remettre celles-là telles quelles, il va falloir les corriger ou les changer. Si elles n'ont rien, eh bien on les remet avec la bracha. Pourquoi on les remet avec la bracha? Vu que dans notre esprit, c'était vérifié pour voir si elles sont cachères ou pas. Et si elles ne sont pas cachères, je ne vais pas les remettre. Ça s'appelle une interruption au niveau de l'esprit. Et c'est ahaddaat. Je n'ai pas l'intention de les remettre telles quelles si je n'ai pas la garantie, l'assurance qu'elles sont parfaites. Voilà la raison pour laquelle il faut refaire la bracha, surtout si on les remet le lendemain. Quand c'est le jour même qu'on les remet, alors il y a le Maharam Shik qui dit que non, que si elles sont parfaites et qu'on les remet le jour même, on ne refait pas la bracha parce qu'on avait l'intention juste de regarder, de remettre tout de suite si elles sont bonnes. Mais même d'après lui, si on a attendu le lendemain, alors on fait la bracha. Est-ce qu'on prend toutes les mezuzot en même temps et on les vérifie en même temps? Alors si, en effet, on le fait le jour même, très bien. Sinon, on essaye de faire ça progressivement. D'abord une partie, et on laisse par exemple celle de la maison,
celle de la porte d'entrée de la maison, qu'il y en ait toujours une. Donc si je la retire, eh ben, le jour même je la remets. De manière à ce que la maison ne reste pas sans une mezouza une nuit. Et là où on va dormir, par exemple, si on peut avoir par exemple une chambre, où, si jamais on ne remet pas le jour même, alors dormir dans des chambres où il y a une mezouza, à part la mezouza qu'il y a à la porte d'entrée. En tout cas, pour les téphilines, il y a ceux qui également vérifient les téphilines. Mais il y en a d'autres qui ne vérifient pas les téphilines. Pourquoi ? Parce que quand on les retire et on les remet, étant donné que les parachiotes sont très serrés, alors c'est difficile de remettre. Sauf si on sait que ces téphilines étaient dans des endroits très chauds. Par exemple, on les laisse dans la voiture. Si des gens qui ont l'habitude de les laisser dans la voiture où il fait très chaud, alors on sait qu'il pourrait y avoir avec la chaleur des problèmes. Donc oui, il faut les donner à vérifier. Sinon, les téphilines, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'elles n'ont pas besoin de bédika. Pourquoi ? Étant donné qu'elles sont toujours utilisées et à l'air, alors on n'a pas besoin de bédika. Si on sait que depuis le début, elles ont été bien faites et achetées chez quelqu'un de Yireh Shamayim. Bruchim tiyu.